Coucou à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous proposer un petit article vraiment pratico-pratique qui va parler de méditation pour les mamans. C'est quelque chose que j'entends souvent, je ne peux pas méditer parce que j'ai des enfants, je m'en occupe, ça me prend tout mon temps et du coup j'ai plus de temps pour moi. Alors, c'est pas faux, hein, déjà, je compatis, j'ai des enfants en bas âge. Je sais très bien qu'une journée avec des enfants en bas âge, c'est extrêmement compliqué. Mais j'ai envie de vous montrer dans cet article que on peut méditer de manière, on va dire, informelle. Donc, à mon avis, méditer quand on est maman, c'est possible, à condition d'accepter deux choses. Première chose, c'est qu'il va falloir faire preuve d'adaptation. Souvent, le planning d'une journée avec des enfants ne se déroule jamais comme prévu, c'est difficile, il y a toujours des contretemps. Donc, profitez des moments dès qu'ils se présentent. Ça, c'est la première chose importante. Deuxième chose importante, c'est de simplifier sa pratique de la méditation. De ne pas considérer simplement que la méditation, ça consiste à s'asseoir en position du lotus devant une bougie dans le calme absolu. Il y a d'autres façons de pratiquer la méditation au sens où je l'entends. Je vais vous développer un petit peu ça. Et donc voilà, c'est la méditation de pleine conscience. C'est exercer son attention à rester sur un objet qu'on a choisi. Ça apporte beaucoup de calme, beaucoup de bien-être et en fait ça peut être pratiqué dans plein de situations différentes. Alors 10 petites idées de méditation quand on a des enfants. Première possibilité, méditer le matin avant le lever des enfants. Voilà, on se lève un petit peu plus tôt. D'ailleurs, j'en parle dans un article où je donne 15 idées de choses à faire quand on se lève tôt. On se lève un petit peu plus tôt, la maison est calme, c'est l'idéal. On s'installe, par exemple en tailleur par terre ou sur un coussin ou même sur le bord du canapé, les mains posées sur les cuisses. Et puis on porte notre attention sur notre respiration pendant quelques minutes. C'est tout simple, on s'écoute respirer, on observe l'abdomen qui se gonfle, qui se rabaisse. Deuxième idée, méditer sous la douche. Alors, je l'ai proposé en défi, c'était cet été, je crois. C'est donc une façon un petit peu plus large d'appréhender la méditation, mais simplement de porter son attention cette fois sur les odeurs, le shampoing, le gel douche, il y a toujours plein de parfums. Sous la douche, ça sent hyper bon. Porter son attention dessus, voilà, et puis ça peut être également le contact de l'eau, par exemple, sa température, simplement d'être attentive à nos sensations pendant qu'on se douche, il y en a énormément, c'est un moment très propice. Autre possibilité de méditation, c'est méditer pendant la promenade. Moi, je ne sais pas vous, mais souvent quand j'ai les petits la journée, on va se promener, voilà, ça leur fait du bien. Et en fait, la promenade, c'est une occasion vraiment très intéressante, très riche de pratiquer la méditation. Au sens large, une fois de plus, mais vous pouvez, pendant que vous marchez, simplement porter votre attention sur le contact de vos pieds avec le sol. Voilà, c'est pas grand-chose, mais plutôt que de s'éparpiller, de penser à plein de choses en même temps, voilà, simplement de porter votre attention sur vos pieds, le mouvement que vous faites quand vous marchez, le balancement des bras, le contact des pieds avec le sol. Autre possibilité de méditation pendant la préparation du repas. Dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, j'ai eu une expérience très belle comme ça de méditation pendant que j'épluchais des légumes, tout simplement. Le contact du légume, voilà, est-ce qu'il est plutôt doux, est-ce qu'il est plutôt rêche, plutôt une surface rugueuse ou une surface lisse. Voilà, tout simplement d'être très attentive à vos mouvements et de ne pas vous laisser distraire trop longtemps par des pensées, des ressassements, des pensées négatives ou pas d'ailleurs, mais simplement du passé ou du futur qui vous éloignent en fait du moment présent. Donc simplement les légumes, le couteau, les gestes que vous faites de manière mécanique. Voilà, essayez de reprendre le contact avec ces mouvements. Autre idée, c'est de méditer pendant le repas. Vous êtes en train de manger, il se passe énormément de choses, beaucoup d'expériences variées. Il y a les odeurs des aliments, il y a également les saveurs. Essayez tout simplement pendant 1 minute ou 2 pendant le repas, c'est pas grand-chose, simplement d'être très attentive à ce que vous ressentez,
le goût de l'aliment. Est-ce qu'il est salé, sucré, amer, acide? Qu'est-ce que ça vous procure exactement comme sensation? Essayez également de voir dans quelle zone de votre bouche vous avez ces sensations qui sont révélées, qui ressortent. Ah, bien sûr, un très bon moment pour méditer pendant la sieste des enfants, quand elles sont synchronisées, voilà, que vous avez des moments de calme. Donc là, évidemment, n'hésitez pas. Je sais qu'on a plein de choses à faire dans ces moments-là, qu'on a envie de plier le linge, de passer un coup de fil, de ranger ce qui reste à ranger, bref. Mais essayez de commencer déjà par vous octroyer 5 ou 10 minutes de pause, assise au bord du canapé par exemple, voilà, les mains sur les cuisses et puis de penser, de porter votre attention sur votre respiration pendant quelques minutes. Voilà, le moment est très propice. Méditer en écoutant des comptines de relaxation. Alors, je ne sais pas vous, mais nous à la maison, on a plusieurs CD de comptines de relaxation pour les petits. Et c'est toujours des musiques très relaxantes, très apaisantes, très douces. Et, et j'ai pensé à ça en proposant un défi il n'y a pas longtemps sur des exercices de méditation basés sur nos sensations auditives, nos perceptions auditives, donc les sons, et puis des musiques très douces par exemple. On a fait cet exercice et je trouve que là c'est très approprié. Mettre un CD de musique très douce et puis l'écouter tout simplement à côté de votre enfant. Voilà, bien porter votre attention sur les différents sons, leur tonalité, leur intensité. Voilà, voir s'ils se répètent ou pas, voir ce qu'ils vous procurent. Bon, essayez d'être particulièrement à l'écoute en fait, simplement de ces perceptions. Et puis le dernier moment pour méditer dans une journée avec des enfants, c'est bien sûr avant d'aller dormir. Donc je sais qu'en général, on est un petit peu fatigué par sa journée, mais c'est là qu'on a des minutes au calme et je trouve que c'est vraiment un excellent moment, d'autant plus que ça apporte beaucoup de détente et que c'est particulièrement propice derrière à l'endormissement. Donc juste avant de dormir, par exemple dans son lit, voilà, pratiquez 5 minutes de relaxation. Si vous vous abonnez au défi en cliquant juste ici, je propose une bande guidée de relaxation justement de 5 minutes qui est parfaite avant de s'endormir. Donc de se mettre dans son lit, les petits écouteurs et puis voilà, de se laisser guider 5 minutes avant de dormir. Voilà, c'est parfait et c'est une forme de méditation également. Voilà, donc je vous ai présenté ces 10 idées. Donc même si vous êtes maman, vous avez des journées débordées, vous voyez qu'il existe des solutions, des pratiques un petit peu variées, voilà, qui permettent de faire de la méditation réellement au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à commenter et puis n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.